Allô, bonjour, bien bonsoir. Ça dépend de là où tu me trouves, ça dépend de là où tu me suis. Chez certaines personnes, c'est bonsoir. Chez certaines personnes, c'est bonjour. Je ne sais pas. Appelez les gens, dites-leur que nous sommes en ligne. Dites-leur que nous sommes en ligne. Ce soir, on a dit que nous allons prier. C'est ça qu'on a dit. On va prier aujourd'hui. Si tu es en ligne, partage. Moi aussi, je vais essayer de voir si je peux partager. Comme j'ai promis que je serai en ligne, je suis là. Invite ton frère, ta soeur. Dites-leur que je suis là. Nous allons prier. Nous allons faire seulement quelques minutes. Nous allons prier ce soir. Invite quelqu'un, invite quelqu'une. Si tu es là, mon frère Félix, que Dieu te bénisse. Ma soeur Maman, que Dieu te bénisse. Maman Charlotte, que Dieu te bénisse. Invitez les gens, dites-leur que c'est l'heure. Nous allons prier encore ce soir. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il y a Maman. Tu es la première aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment. Je ne vois pas tout le monde, donc appelez les gens. Taguez les amis, dites-les qu'on est là pour prier. Cette année, nous n'allons pas blaguer, nous n'allons pas baisser les bras. C'est pourquoi nous n'allons pas permettre le temps de nous donner cette opportunité de prier. Partout où on se trouve, on va prier. Quelles que soient les circonstances, on va prier. Quelles que soient les situations, on va prier. Quelle que soit la place où on se trouve, on va prier. Alléluia. Nous n'allons pas seulement dire que c'est nous n'allons pas dire que c'est seulement dans notre chambre, c'est seulement dans notre maison, c'est seulement dans notre closet, c'est seulement notre, comment on dit ça, place de prière, sur notre autel de prière, c'est là que nous allons prier. Non, partout où on se trouve, nous allons prier. Donc, je veux que tu invites quelqu'un, dis à quelqu'un qu'on est en ligne, dis à quelqu'une qu'on est en ligne, que c'est le temps de prier. Alléluia. J'attends mes enfants, José, Edem, Marthe. Invite-les. Je veux voir si je peux faire ça. Si tu es là, tu dois nous aider. Si tu es là, tu dois nous aider. Amen. Si tu es là, n'hésite pas à nous aider. N'hésite pas à nous aider. N'hésite pas à nous aider. Partage le direct avec quelqu'un. Partage ça avec quelqu'un. Partage ça avec quelqu'une. Je vous attends. On doit aller au moins à 20 personnes. Et puis on va prier. Donc s'il n'est pas à 20 personnes là, on va prier hors de la ligne. Yeah. Merci. Ma soeur, tu es là. José est là. Edem est là. Michel aussi est là. Il faut partager. On attend toujours les gens. Amen. On attend toujours les gens pour commencer la prière. Comment vous avez passé la semaine, parce que la semaine se termine aujourd'hui. Comment vous avez passé la journée, comment vous avez passé la semaine, comment Dieu a été, est-ce qu'il a été bon pour vous? Est-ce que Dieu a été bon pour vous? Partagez seulement. On veut au moins 20 personnes pour commencer aujourd'hui. Alléluia. 20 personnes doivent être bénies. 20 personnes au moins doivent être bénies. Donc, si tu veux vraiment qu'on prie, appelle les gens. Vous savez, quand Jésus a vu la femme au puits, après avoir parlé, Jésus lui a dit, va appeler les gens du village, va appeler ton mari, va appeler les gens. Donc ce soir, je te dis aussi, va, appelle les gens de venir, appelle les gens de venir. Ici, c'est la vie, c'est la parole de Dieu, c'est pas la comédie. Regardez comment les gens font les choses de comédie.
Et puis les gens sont là. Donc, amen. Mon frère Barnabé depuis l'Allemagne. Waouh, mon frère, tu es béni. Ça fait longtemps. Haris Moussa, ça fait longtemps. Toi, je ne te connais pas. Mais sois la bienvenue. Sois le bienvenu. Je ne sais pas qui tu es. Haris, c'est un homme, non? Vous êtes bénis ce soir. Nous allons prier. Nous allons prier sur les choses vraiment très importantes. Mais je veux qu'on atteigne au moins 20. Nous sommes à 13. Je veux qu'on atteigne au moins 20. Et puis nous allons prier pour quelques minutes. Alléluia. Ma soeur Fubetine est là. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Allez appeler les gens. Taguer. En attendant, tu peux me dire là où tu es, de quel pays tu nous regardes. Est-ce que tu peux partager ça avec nous en attendant qu'on commence par prier? Si tu es aux États-Unis, dis-moi de quelle ville tu es. Tu nous suis de quelle ville? Autant pour moi. Moi aussi, je partage. Amen. Oh, wow. 3 personnes, nous allons commencer. Il faut seulement inviter 3 personnes, nous allons commencer. Amen. 3 personnes seulement. C'est pas beaucoup. 3 personnes, nous allons commencer. Amen. 3 personnes, nous allons commencer. 3 personnes seulement, nous allons commencer. Donc, si tu es là, mon frère, ne quitte pas. Ne quitte pas. Le Seigneur va nous faire du bien. La prière est la clé. Tu as besoin de la clé de Dieu. Tu as besoin. La prière est l'une des clés. Tu as besoin de miracles. Tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin de Dieu cette année. Dieu nous a tellement promis qu'on a besoin de Dieu. On a besoin d'être attaché à Dieu. Ne commence pas l'année comme tu commences d'autres années et que c'est à la fin de l'année que tu cours derrière Dieu. Cette année, ne fais pas ça. Alléluia. Je dis, cette année, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça cette année. Cette année, change ta voix. Mets Dieu premièrement et tu verras comment ta vie va changer. Nous sommes en train de parler, nous allons commencer maintenant. Nous sommes en train de parler de quelque chose depuis tu peux nous dire de là, si tu parles français, tu peux nous dire là où tu es. Alléluia. Je veux savoir aujourd'hui, tu nous suis de quel pays? Il faut me dire ça. Je vais lire ça après. Je suis en train de lire certaines, je vais lire ça après. Donc, je suis en train de dire que le thème que Dieu nous a donné cette année, c'est Proverbe 16, verset 7. C'est pourquoi je répète et puis je répète, afin que tout le monde puisse méditer cette parole. Alléluia. Que tu puisses écrire ça quelque part, dans ta maison, dans ton bureau, dans ta douche, là, dans ta cuisine, sur ton frigidaire. Je veux que tu écrives ça quelque part, là où tu vas chaque jour et que tu vois là, et tu peux lire. Je veux que tu lis, tu écris là-bas. La Bible a dit dans Proverbe 16, verset 7, « Quand les voies de l'homme plaisent à Dieu, il transforme ses ennemis en amis. » Ou bien il apaise le cœur de ses ennemis. Alléluia. Ou bien il fait que l'homme soit en paix avec ses ennemis. Alléluia. Et puis hier, nous avons travaillé de quelque chose. Je ne vais pas trop revenir sur ça parce que je sais que vous êtes des enfants de Dieu et que ce que Dieu a dit, nous sommes obéissants. Alléluia. Dieu parle une fois, mais nous, on écoute 2 fois. Est-ce que tu as compris? Une seule fois, Dieu parle, mais nous, on écoute 2 fois. On écoute 3 fois. Une seule parole, ça veut dire que nous sommes tellement obéissants à Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes tellement obéissants à Dieu. Dieu n'a pas besoin de répéter pour qu'on le fasse. Non. Dieu parle seulement une fois et puis mon chapeau va tomber. Nous observons ce que Dieu nous dit. Alléluia. Il a parlé hier. Je crois que tu l'as fait parce que moi-même, je l'ai fait hier. Je l'ai fait. J'ai pardonné. J'ai appelé.
j'ai causé avec, j'ai changé, je me suis repenti. Donc je crois que avec la grâce de Dieu, je suis qualifié pour les miracles, je suis qualifié pour les prodiges, je suis qualifié pour tout ce que Dieu m'a réservé cette année. Parce qu'il a dit, va, pardonne tes ennemis. C'est ça qu'on a dit hier. Aujourd'hui, ce qu'on va dire est très très important. Nous allons rester sur ce verset. Proverbe 16, verset 7. Quand les voix de l'homme plaisent à Dieu, il apaise le cœur de ses ennemis. Ou bien il active la grâce afin que ses ennemis deviennent ses amis. Alléluia. Donc ce soir, nous allons parler. C'est quoi l'ennemi? Qu'est-ce que l'ennemi fait? Alléluia. Pour que Dieu nous rappelle. Ou bien, oui, pour que Dieu nous rappelle ça, que si nos voix lui plaisent, il va apaiser le cœur de l'ennemi. Ou bien il va rendre l'ennemi favorable à nous. Ou bien il va disposer le cœur de l'ennemi. Ou bien d'autres versions disent que il va activer la grâce pour que les ennemis deviennent notre ami. Ce soir, nous allons prier. Mais avant de prier, c'est quoi l'ennemi? Qu'est-ce que l'ennemi fait? La Bible a dit dans, je crois que c'est Jean 10, verset 10. Quelqu'un m'écrit ça. Jean 10, verset 10. Qu'est-ce que la Bible a dit? Que l'ennemi, que Dieu est en train de dire, l'ennemi vient seulement pour faire quoi? Est-ce qu'on peut lire ça? Est-ce que j'ai le... J'utilise l'autre téléphone. Est-ce que j'ai le truc là, ici? Je vais voir. L'ennemi vient seulement pour voler. Alléluia. L'ennemi vient pour voler. Je vais mettre ça ici. L'ennemi vient pour voler, pour tuer et puis pour détruire. Hey! C'est ça que l'ennemi fait. L'objectif de l'ennemi dans ta vie, quand on dit ennemi là, l'ennemi ne vient pas pour jouer avec toi. L'ennemi ne vient pas pour te caresser. L'ennemi ne vient pas pour te tenter. Pour tenter à faire quoi? L'ennemi vient avec l'objectif. L'objectif pour lequel l'ennemi arrive dans ta maison, l'objectif pour lequel l'ennemi arrive dans ta vie, l'objectif pour lequel l'ennemi entre dans ton mariage, l'objectif pour lequel l'ennemi entre dans ta carrière, l'objectif pour lequel l'ennemi entre dans ton ministère, l'objectif pour lequel l'ennemi entre dans ton dans ta famille. La Bible dit, il vient seulement, pas pour d'autres choses. Il vient seulement, premièrement, ce que la Bible a dit. Il vient pour voler. Pas pour tuer, non. Premièrement, l'ennemi vient seulement pour voler. D'autres versions ont dit le voleur. Alléluia. L'ennemi, que Dieu nous dit, l'ennemi vient dans ta vie. Chaque fois que tu vois l'œuvre de l'ennemi, chaque fois que tu vois l'œuvre de Satan, chaque fois que tu vois l'œuvre du vrai ennemi, il n'est pas là pour jouer avec toi. Tu parles de quoi? L'ennemi ne vient pas pour... non! Il peut passer par différentes voies, tu vois, non? Il va venir comme il est en train de blaguer. Mais la Bible nous dit que l'objectif pour lequel il ne vient seulement pour voler. Voler quoi? Ce que l'Éternel a déposé en toi. Ce que l'Éternel t'a donné gratuitement. L'ennemi vient seulement pour le voler. C'est son objectif. Alléluia. Il vient pour voler. L'ennemi vient pour voler. Et puis deuxièmement maintenant, qu'est-ce que la Bible a dit? Jean 10, je crois, c'est Jean 10, verset 10. Oui, l'ennemi vient pour voler. Deuxième chose que l'ennemi fait,
L'ennemi vient pour tuer. Le mot de tête là, les mots de tête là que tu as, ne crois pas que les mots de tête là sont là seulement pour te fatiguer. Ne crois pas que les mots de tête là sont là afin que tu ne puisses pas aller au travail. Ne crois pas que les mots de tête là sont là seulement pour te gaspiller le temps. Au fait, les mots de tête là, ta tension artérielle a commencé par monter. Ma soeur, surtout les pasteurs, vous qui ne prenez pas soin, vous qui ne prenez pas soin de votre santé, et vous croyez qu'au nom de Jésus, Dieu va le faire, chez l'Esprit de Dieu, mon peuple périt par faute de connaissance. Vous qui, excusez-moi, vous qui prenez du poids, le poids n'est pas bien, mes chers. Peu importe l'onction que tu as sur ta vie, un jour tu vas revenir ici, tu vas dire, Agathe, tu m'avais dit ça. Nous tous, moi aussi, je bats comme je bats, je fais tout. Parce que, on ne va pas aller là-bas. On ne va pas aller là-bas. L'ennemi vient pour voler ce que Dieu t'a donné, la paix que Dieu t'a donnée, la joie que Dieu t'a donnée, les enfants que Dieu t'a donnés, la santé, la prospérité, la sérénité, l'onction que Dieu t'a donnée. Tu vois, la bonne vie que Dieu t'a donnée, la dominion que Dieu t'a donnée, la multiplication que Dieu t'a donnée. Alléluia, retournons à Genèse. Après avoir créé l'homme, qu'est-ce que Dieu les a donnés? Si quelqu'un me dit aujourd'hui que je ne sais pas, je n'ai rien dans la vie, je n'ai rien, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné quelque chose. Dieu ne t'a pas mis, Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour errer, rien. Il a dit, je vous donne tout. Allez, multipliez-vous. Dans tous les sens. Multipliez-vous. Ayez la dominion. Alléluia. Donc, Satan vient pour voler cette dominion. Amen. Satan vient pour tuer. Satan vient pour, premièrement, pour voler. Il vient pour faire quoi? Pour voler. Alléluia. C'est ça que l'ennemi fait. Donc si Dieu nous dit dans Proverbe 16, verset 7, que si les voies de l'homme plaisent à Dieu, il active, moi j'aime ce verset, TPT, en anglais. Je lis ma Bible malheureusement en anglais. J'aime la version là plus que ce que français, Louis II, bien Darby, tout ça là nous a dit. Non, 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 j'ai pas aimé tellement ça. Si les voies de l'homme plaisent à Dieu, il active la grâce de changer ses ennemis en amis. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? C'est ça que je te dis. Donc, afin que tu vois la valeur, l'importance, la crédibilité de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Donc, c'est pas tout ennemi que tu connais qui ne veut pas te voler, qui ne veut pas te tuer, qui ne veut pas te détruire, mon frère, ce n'est pas un ennemi. Non, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi. Non. Je ne sais même pas si je vais l'appeler adversaire. Je ne sais pas si je vais l'appeler, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Mais l'ennemi, pour être qualifié, pour qu'on t'appelle ennemi, que tu sois titré d'ennemi, soit tu voles, soit tu es venu pour tuer, ou bien soit tu es venu pour détruire. Maintenant, vous voyez comment Dieu a détaillé les choses. Pourquoi normalement chez nous les hommes, si on veut classer ça selon l'intelligence humaine, nous allons commencer par quoi? Nous allons commencer par
tuer. L'ennemi est venu pour me tuer. Non. Voler premièrement, tuer et puis détruire. Alléluia. On peut te tuer mais pas ne pas te détruire. Amen. Il ne faut pas aller dans ça aujourd'hui. Je dis, on peut te tuer mais ne pas te détruire. On a tué Stéphane, mais on ne l'a pas détruit. Est-ce que vous comprenez? Je dis, on a tué Stéphane, on l'a lapidé. Le gars, le petit, le jeune homme, on l'a lapidé, on l'a tué, mais on ne l'a pas détruit. Parce que la Bible a dit que Dieu s'est levé sur son trône. Ah, quand le petit la mourait, il n'est pas détruit. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, non? C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, on n'a pas peur de la mort. Paul a dit, la mort, c'est un salaire. Si je meurs, ou bien si je vis pour lui. Si je vis, c'est sa gloire. Si je meurs, c'est sa gloire. C'est un salaire, parce que je sais que c'est pas une destruction, non. C'est un passage. Alléluia. Donc, Satan, l'ennemi, il vient pour détruire. Te détruire complètement. C'est-à-dire, ton âme est perdue. Donc, premièrement, il vole, l'ennemi vole ce que Dieu a mis en toi. Quand tu es vide maintenant, il te tue. Mais avant de te tuer, tu te souviens de... tu te souviens de Job? Premièrement, qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a volé les choses dans sa vie. N'est-ce pas? Il a tout perdu. Maintenant, l'ennemi, émotionnellement, le gars, il était mort. Mais physiquement, il avait toujours la foi, donc il ne mourrait pas. Amen. Donc quand il ne mourrait pas, sa femme a dit, il faut maudire Dieu pour mourir. S'il maudissait Dieu, il est détruit. Est-ce que vous avez compris? S'il maudissait Dieu, il est détruit. Non seulement il va mourir, mais il est détruit. Il ne verra pas Dieu. Il a dit non, je ne veux pas le faire. Donc ce soir, nous allons prier. Cette année, pour que Dieu dise que nous trouverons grâce, c'est-à-dire la grâce auprès de nos ennemis. Les ennemis vont nous aimer. Et c'est pourquoi j'ai nommé, par la grâce de Dieu, cette année, la grande grâce. C'est la plus grande des grâces que Dieu peut t'accorder. De changer tes ennemis. L'ennemi, la personne qui veut te voler, la personne qui est là pour te tuer, la personne qui est là pour te détruire, selon l'explication de l'ennemi en Jean 10, verset 10. Si la même personne-là se change... Cocktail de fruits. Si la même personne-là se change en ami, il n'y a plus de plus grande grâce que ça, tu auras tout cette année. Parce que l'ennemi même va te promouvoir, l'ennemi va te propulser, l'ennemi va te chercher, va te faire du bien. Ce soir, nous allons prier. La première prière que nous allons faire ce soir, parce que si les voies de l'éternel, si les voies de l'homme plaisent à Dieu, nous allons prier la grâce de servir Dieu. Je ne veux pas aller sur ça. Semaine prochaine, si j'ai la grâce de Dieu, on va laisser étape par étape. Je sais que dimanche, je vais faire le live par la grâce de Dieu. Si si tes voix plaisent à Dieu, c'est seulement à ce prix, autant pour moi, hein, parce que ma gorge, là, je dois boire quelque chose qui est sucré. Si ta voix plaise à Dieu, si tes voix plutôt plaisent à Dieu, donc la première des choses, c'est que tu dois adorer Dieu.
pour que ta voix, l'une des choses, la première des choses, tu dois adorer Dieu. Donc ce soir, nous allons prier. La première prière de ce soir, en se basant sur notre thème de cette année, Proverbe 16, verset 7, nous allons demander la grâce d'adorer Dieu. La grâce d'adorer Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Quand chaque fois Jésus parle en parabole, Jésus parle en parabole. Et, je crois que c'est Matthieu, non? Oui, je vais trouver ça. Je vais voir si j'ai ça ici. Je crois que c'est Matthieu. Je n'ai pas eu une bonne mémoire aujourd'hui, là. Je sais pas ça. Je sais pas ça avec mes notes. Oh, j'ai trouvé ça. Matthieu 22. Matthieu 22, verset 37 à 40. Mais Matthieu 22, vous allez voir que quand Jésus encore, il a dit le royaume, la Bible a dit que Jésus a commencé encore avec quoi? Avec un proverbe. Oh, Jésus. Pourquoi ne pas aller directement? Pourquoi Jésus aime tellement le proverbe? Donc Jésus a commencé avec le proverbe. Il a dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui organise les noces. Ah! Mais le verset 37, je crois que ce sont les Sadduciens. Ils ont posé la question. Maintenant, dans tout ce que tu dis, chaque fois on t'écoute, c'est proverbe. C'est quoi la loi la plus grande? C'est ça que quelqu'un aussi peut demander aujourd'hui. Si les voix de l'homme plaisent à Dieu, c'est quoi? Comment nos voix doivent plaire à Dieu? Jésus l'a dit. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Et aime ton Dieu de toute ta pensée. Ah. Aime ton Dieu de toute ta force. C'est pas ça? Aime ton Dieu de toute ton âme. Oh! Moi, je croyais que aimer, c'est aimer. N'est-ce pas? Aimer, c'est aimer, non? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus a dit, Matthieu 22, verset 37. Aime ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme. Oh, on aime aussi avec l'âme. De toute ton âme. De toute ta pensée. 3. Ce sont quel niveau d'amour ça? Amour à des niveaux. Les hommes, venez écouter ceci. Quand Dieu vous dit d'aimer nous les femmes là, l'amour a des dimensions. L'amour a des dimensions. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. 4. Alléluia. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Comment on peut aimer quelqu'un de tout ton cœur? Est-ce que je dois aller en ça? Ou bien on va prier, on va partir ici. Comment on aime quelqu'un de tout ton cœur? Comment on aime quelqu'un? Est-ce que je t'aime de tout mon cœur? Vous savez, les gens disent ça. Je t'aime de tout mon cœur. Moi-même, je t'aime. Non, ma chère. Comment on aime de... Je t'aime de tout mon cœur là. Comment on aime de tout cœur? Comment on aime de toute âme? Comment on aime de toute pensée? Comment on aime de toute force? C'est comment? Tu as besoin de la grâce. La Bible dit dans Luc 6, verset 45, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, premier niveau, vous voyez ça? Ça, c'est le premier cours élémentaire. Non pas élémentaire. Ça, c'est un cours maternel. Maternel.
C'est-à-dire tu as commencé l'école en même temps. Première étape de l'amour, c'est aimer de tout cœur. Luc 6, verset 45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, si tu aimes quelqu'un vraiment, le premier test qu'on doit te faire, chaque fois tu as le nom de la personne. C'est pourquoi les filles là, ton teenager là, quand elle aime ou bien il aime quelqu'un, tu vas voir. C'est toujours, Luc, Jean. Et maman, quand on est parti à l'école aujourd'hui, et Jean a amené quelque chose. Maman, quand on est parti au sport, et Jean m'a appelé, Jean m'a demandé, et maman, quand on était dans le bus, Jean, enfin, c'est quoi Jean? Il faut savoir que ta fille là, elle est au premier stade de l'amour. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu aimes Dieu, tu vas parler de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas aller évangéliser. Donc vous, qui croyez que vous n'êtes pas des évangélistes, malgré la grande commission, Agathe, tu vas où ce soir? Je crois que tu as dit que vous allez prier, non? Alléluia. Je crois que je ne perds pas votre temps. C'est nécessaire cette année. Si tu aimes Dieu, tu vas parler de Dieu. Tu vas parler. Si tu l'aimes de tout ton cœur, tu ne peux pas rester une journée sans parler de lui à quelqu'un. Donc c'est le premier test. Tu vois, non? Est-ce que tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que ta bouche le proclame? Ok. De toute ton âme. De toute ton âme. Ça c'est grave. Ça c'est... Quand tu aimes Dieu de toute ton âme, ça veut dire que ça, c'est alliance. Alléluia. C'est l'alliance. Ton âme, ton subconscience. C'est-à-dire, tu ne réfléchis même plus. Tu es vendu à lui. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas venir demain pour te dire que, au fait, Dieu qu'on est en train de parler là, et vous savez, c'est pas un vrai Dieu. J'ai découvert, ma soeur, si tu aimes Dieu de toute ton âme, c'est-à-dire ton âme est vendue à Dieu déjà. Tu es esclave de Christ, comme Paul l'a dit. Quand quelqu'un vient avec ça, tu n'écoutes même pas. Vous voyez les femmes là qui ont vendu leur âme à leur mari, ou bien ils ont, je ne sais pas, quelle alliance avec leur âme et en alliance avec leur mari ou bien leur copain. On peut taper cette femme jusqu'à la mort. Vous avez vu la femme là qui a chanté Écoute aimé? Elle a aimé son mari de son âme. C'est ça. L'homme qui te tape. Et est-ce que je dois dire ça? C'est pas un péché, non? Ou bien c'est un péché? Non. C'est un exemple. Amen. Ça, c'est l'amour qui vient de l'âme. Ça, c'est pas le cœur seulement. Le cœur te fait mal, ce que la personne fait. Mais parce que ton âme aime la personne, tu ne peux jamais le quitter. C'est ça que Adam a fait à Ève. Adam a aimé. Adam a aimé. Ah, Seigneur, Agathe, est-ce que tu dois parler de ça? Parce qu'on veut prier. Mais l'Esprit de Dieu, je ne peux pas. Pardon. Apprenez quelque chose de moi. Le vrai amour, Jésus nous a détaillé ça. Aime ton Dieu de tout cœur, 1. De toute ton âme, 2. De toute ta pensée, 3. De toute ta force, ça c'est le plus haut niveau. Jésus a aimé son papa de toute sa force sur la croix, malgré qu'il criait, malgré qu'il pleurait, malgré qu'on a tout fait. De toute sa force, il est parti à la mort. C'est ça le plus grand, le plus élevé niveau de l'amour. Aimer ton Dieu de toute ta force, jusqu'à la mort. C'est comme ça, Adam a aimé son truc là, sa femme, de toute son âme.
Dieu t'a dit de ne pas manger. Au moins, c'est la femme qui a mangé. Pourquoi toi aussi tu vas manger? Son âme est déjà vendue. Il aime sa femme de toute son âme. Est-ce que vous avez compris? Il y a 4 niveaux d'amour. Il y a 4 niveaux d'amour. Aimer de son cœur, ça c'est rien. Aimer de son âme, ça c'est alliance. Ça c'est la mort qui sépare. Amen. Je dis c'est la mort, tu vois. C'est pourquoi le mariage là c'est pour jusqu'à ce que la mort, vous comprenez maintenant, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est une question d'âme. Vous êtes liés. Il n'y a plus ton âme. Ah, Seigneur. Il n'y a plus son âme. Il n'y a plus mon âme. 1 plus 1 est égal à 1. Vous avez une âme. Ah, ce soir. Ce soir, je ne sais pas. Seigneur, Saint-Esprit, merci beaucoup. Vous avez compris. Ne prenez pas le mariage à la légère. Le cœur là. Si vous êtes au premier stade là, restez là où vous êtes. Fiancé, fiancé, copain, copain. Je ne conseille pas ça, mais restez ça. Mais quand vous rentrez dans le lien de mariage, c'est un autre niveau. Ça veut dire que votre âme là, c'est fini. Femme, tu deviens... Ton âme n'existe pas, n'existe plus. Homme, ton âme n'existe plus. Votre âme est devenue, votre cœur est devenu, devant Dieu, c'est une âme. C'est à la mort que l'une des âmes là, qui est restée sur la terre, que ce soir, que l'une des âmes qui est restée sur la terre est séparée de la mort, de la chair qui est morte. Donc son âme est séparée de l'âme vivante. Si je peux le dire ainsi. C'est à la mort. C'est pourquoi elle a dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pourquoi? Parce que la Bible a dit il n'y a aucune relation entre les vivants et les morts. Ah Seigneur, merci ce soir. Saint-Esprit, merci ce soir. C'est ça que tu veux qu'on apprenne. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Vous savez que dans Matthieu 22, quand tu lis à partir de verset 1 jusqu'avant d'aller au verset, je crois que verset 15 bien 16, je ne suis pas trop sûr. Est-ce que vous savez que quand je crois que ce sont les pharisiens qui étaient venus chez Jésus pour dire que la loi de Moïse, je crois non, que la loi de Moïse a dit quelque chose que si un homme est mort et son frère peut se marier à la femme qui est laissée avec ses enfants, s'ils n'ont pas d'enfants, vous vous souvenez de ça, non? Et que si l'autre aussi est mort, la femme là est sujet à honte. Et puis ils ont demandé à Jésus, donc si à la résurrection, la femme là va appartenir à quel homme? Parce que tous les 7 hommes là ont eu la femme. Jésus a dit, vous là, vous vous trompez, hein? Vous là, vous blaguez ou bien quoi? Après la résurrection, il n'y a rien de mari et de femme. Oh Seigneur, il n'y a rien de mari et de femme, vous comprenez? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'âme de ton mari et ton âme sont devenus une âme. Mais à la mort maintenant, la personne qui est libérée, son âme est séparée. Même si vous deux, vous mourrez. Si vous deux, vous arrivez à mourir le même jour, votre âme est séparée. Parce que l'âme sera jugée. Après la mort, Jésus a dit, après la mort, il n'y a plus le mariage. Aime ton Dieu. Je crois que j'ai fait une petite leçon pour les gens qui veulent se marier, les gens qui sont déjà dans le mariage. Je crois que vous avez compris quelque chose ce soir. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va nous donner des temps. On va faire beaucoup de choses cette année. Nous allons faire beaucoup de choses cette année par la grâce de Dieu. La petite connaissance que Dieu m'a donnée par l'Esprit de Dieu, je vais vous donner. Je vais vous enseigner
Amen. Donc ce soir, nous allons prier pour que nos voix puissent plaire à Dieu. On a besoin de la grâce pour l'adorer, pour le servir, pour l'aimer de tout cœur. Ça, je sais que tout le monde qui est ici, on l'a déjà fait. C'est pour cela que tu es ici. Tu aimes Dieu. Parce que ici, je ne suis pas venu pour faire sketch. Je ne suis pas venu pour faire... comment ça je ne suis pas une influenceuse. Je ne parle pas de la vie seulement. Je parle de Dieu. Donc, si tu es ici, ça veut dire qu'au moins tu as passé le premier test. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Amen. Les gens qui n'aiment pas Dieu de tout leur cœur, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis de la ligne. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu de tout leur cœur. Il ne faut pas gaspiller leur temps. Mais toi, tu es là, tu es béni ce soir. Mais maintenant, est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? Est-ce que tu aimes Dieu de toute ta pensée? C'est-à-dire, toi là, tu ne penses à rien qu'à Dieu. Tu ne penses pas, oh, qu'est-ce que demain va faire? Je n'ai pas le loyer. Je n'ai pas le truc là. Toi, tu ne penses pas à ces choses-là. Tu penses à Dieu. Comment je vais faire pour que les gens sachent que Dieu existe? Comment je vais faire pour sauver l'humanité à connaître Christ? Toi, chaque fois, ta pensée, comment le royaume de Dieu doit prospérer sur la terre. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que l'église est prête? Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que le royaume des cieux sera plus peuplé que l'enfer? Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que les âmes sont prêtes? Toi, chaque fois, tu penses de Dieu, tu penses de Dieu, tu penses du royaume, tu penses des choses de Dieu, tu penses de l'évangile. C'est ça, aimer Dieu de toute sa pensée. Amen. Et maintenant, de toute ta force, c'est l'amour le plus grand. Alléluia. C'est-à-dire, nous courons, nous faisons tout ce que nous faisons. Nous avons un business, nous avons une affaire, nous avons ceci, nous avons cela. Tout ce que nous faisons, le revenu que nous avons, le bénéfice que nous avons, tout ce que nous avons, c'est mettre dans Dieu notre force, notre beauté, tout ce que nous avons, notre capacité, notre savoir de parler, tout ce que nous savons, nous mettons tout à la disposition de Dieu. C'est ça, aimer Dieu avec toute la force. Alléluia. C'est ça, aimer Dieu avec toute la force. On travaille Dieu pour supporter l'œuvre de Dieu. On travaille Dieu pour nourrir les pauvres. Quelqu'un était venu chez Jésus un jour, on est en train de parler. Il dit, oh, moi je fais ça depuis ma naissance. Oh, moi je sais comment adorer Dieu. Je sais, je paie ma dîme. Jésus a dit, oh, tu fais tout ça là depuis que tu étais jeune. Ok, maintenant, va vendre tout ce que tu as. Donne ça aux pauvres. Il a dit, hey! Et la Bible a dit, il n'est plus revenu. Il n'est plus revenu. Toute ta force, tout ce que tu as là, c'est ta force. Est-ce que tu aimes Dieu avec ta force? Vends tout ce que tu as. Si aujourd'hui on te dit, vends tout ce que tu as pour donner aux pauvres. Parce que c'est qui le pauvre? Jésus a dit, j'étais en prison, tu m'as pas visité. J'étais nu, tu m'as pas habillé. J'avais fait, tu m'as rien donné. Et puis, oh, Jésus, toi, tu étais en prison. Toi que j'ai connu, tu as grandi dans la maison de Joseph. C'est quand tu as fait la prison, on n'a pas su. Jésus a dit, le frère qui est à côté de toi, le pauvre qui est à côté de toi. Alléluia. Est-ce que tu adores Dieu de toute ta force? De toute ta force, le peu que tu as, tu partages avec les pauvres. Tu donnes aux pauvres. Alléluia. Toi-même, tu reviens avec rien. Tu souffres encore, tu travailles. Tu donnes encore aux gens. Même si c'est 500, même si c'est 1000 francs, même si c'est $1, même si c'est $10, tu donnes. Parce que tu sais que c'est ça qui plaît à ton Dieu. Ce soir, nous allons prier. Je dis, ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier.
La grâce pour servir Dieu. La grâce pour aimer Dieu de tous nos cœurs. La grâce pour aimer Dieu de toute notre âme. La grâce pour aimer Dieu de toute notre pensée. La grâce pour aimer Dieu de toute notre force. Prie ce soir partout où tu es. Prie ce soir, prie ce soir. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce soir. Merci pour ce privilège que tu nous donnes devant toi. Seigneur, tu nous as montré que 2023, c'est une année que toi-même tu as programmée. C'est une année que tu as mise à part pour nous bénir. Mais tu as dit, avant que ces bénédictions, avant que nous ne voyions, avant que nous ne trouvions ce que tu nous as promis, tu nous as dit, tu nous as posé une condition. Cette condition, c'est de t'aimer. Cette condition, c'est que nos voix puissent te plaire. Oh Seigneur, ce soir, je suis seulement femme, je suis chair, je suis humain. Je ne peux pas faire ta volonté sans ton esprit. C'est pourquoi je te demande ce soir, donne-moi la grâce, Seigneur. Donne-moi la grâce. Non seulement la grâce pour activer mes ennemis de devenir mes amis, mais donne-moi la grâce ce soir. Donne-moi la grâce ce soir. La grâce pour t'aimer. La grâce pour t'aimer. La grâce pour t'aimer. Seigneur, il y a une grâce qui commande, qui force l'homme à t'aimer. Seigneur, ce soir, je demande cette grâce au nom de Jésus. La grâce pour t'aimer de tout mon cœur. La grâce pour t'aimer de tout mon cœur. La grâce pour parler de toi. La grâce pour évangéliser. La grâce pour sauver les âmes des ténèbres. Pour amener dans le camp de Jésus. Seigneur, je demande cette grâce aujourd'hui. Je ne veux pas seulement parler de toi, mais je vais agir selon ta parole. La grâce pour t'aimer de toute mon âme. La grâce pour être prêt à être avec toi, un avec toi. La grâce qui a fait que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, aïe aïe aïe, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est-à-dire, quand on cherche à travers de Paul, Paul ne vivait plus. C'est Jésus qui vivait en lui. C'est comme l'homme et la femme. Quand on cherche l'âme de l'homme, on ne le trouve pas. Quand on cherche l'âme de la femme, on ne la trouve pas. Seigneur, ce soir, je prie, donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce de t'aimer avec tout mon cœur, de t'aimer avec toute mon âme, de t'aimer avec toute mon âme, de t'aimer avec toute mon âme. Seigneur, afin que non seulement moi qui va le dire, mais quand les gens vont me voir, ils vont dire que c'est plus Agathe qui vit, c'est plus Sithiopé qui vit, mais c'est Jésus de Nazareth qui vit en moi. Oh Seigneur, ce soir, il y a une grâce pour t'adorer. Je sais qu'il y a une grâce pour t'adorer. Je sais qu'il y a une grâce pour t'adorer. Je sais qu'il y a une grâce au-delà de la grâce qui aide l'homme à t'adorer avec toute son âme. Oh Seigneur, ce soir, je veux t'adorer avec toute mon âme. Je veux t'adorer avec toute mon âme. Je veux t'adorer avec toute mon âme. Que ta volonté soit ma volonté. Que ta voix soit ma voix. Oh, tout ce que tu veux de moi, c'est ça que je ferai. Oh Seigneur, donne-moi cette grâce ce soir. Donne-moi cette grâce ce soir. Donne-moi cette grâce ce soir de t'aimer avec ma force, de t'aimer avec mon esprit, de t'aimer avec mon âme. Au nom de Jésus, Seigneur, la grâce de t'aimer de tout cœur, la grâce de t'aimer de toute mon âme, la grâce de t'aimer avec ma pensée. Oh Seigneur, ce soir, prends en captivité. Je dis que ma pensée soit en captivité à partir d'aujourd'hui. Je ne vais pas penser de moi seulement, je ne vais pas penser de mes enfants, je ne vais pas penser de mes futurs seulement, mais je vais penser de toi. Comment faire avancer l'œuvre de Dieu, comment faire avancer l'évangile, comment toucher les vies, comment sauver les proies de la gueule de l'ennemi. Oh Seigneur, donne-moi cette force ce soir, donne-moi cette force ce soir, donne-moi cette grâce ce soir, de t'adorer avec ma pensée, de t'adorer avec ma pensée partout où j'irai, que ma pensée soit sur les choses célestes, que ma pensée soit sur les choses d'en haut. Je dis que ma pensée soit sur les choses d'en haut, que ma pensée soit sur les choses d'en haut, que ma pensée soit sur les choses d'en haut, que ma pensée soit sur les choses d'en haut. Seigneur, je prie ce soir, il y a une grâce qui peut le faire, il y a une grâce qui peut le faire, il y a une grâce qui peut le faire, il y a une grâce qui peut le faire. Seigneur, ce soir,
Donne cette grâce à ma maison. Donne cette grâce à mes enfants. Donne cette grâce à ma famille. Donne cette grâce à mes chers qui m'écoutent ce soir. Donne cette grâce à un homme ce soir. Donne cette grâce à mon mari. Donne cette grâce à ma maman. Donne cette grâce à mes enfants. Donne cette grâce ce soir. Accorde cette grâce ce soir. La grâce de t'aimer. La grâce de t'adorer. La grâce de t'aimer. La grâce de t'aimer. La grâce de t'aimer. Nous ne serons pas les gens qui vont t'aimer avec nos lèvres seulement. Mais nous serons les gens qui vont t'aimer avec notre âme. Qui vont t'aimer. Oh, Shabakataba. Rebadabado Sikataba. Les gens qui vont t'aimer, Seigneur. Les gens qui vont t'aimer, Seigneur. Les gens qui vont, oh, Sabalabadaba, Rebadaba Sabadake, Rebakialabadabadaba. Les gens qui vont t'aimer de toutes leurs pensées. Penser des choses célestes. Penser des choses célestes. Penser des choses célestes. Penser des choses célestes. Ce soir, je prie, délivre un homme qui a toujours la pensée sur la masturbation, qui a la pensée sur les femmes, qui a la pensée sur la corruption, qui a la pensée sur les choses de la chair. Seigneur, délivre quelqu'un ce soir. Seigneur, délivre quelqu'un ce soir. Seigneur, délivre quelqu'un ce soir. Oh, les badabado zibada, rebede, rikataya balaba. Seigneur, la force de t'aimer, la force de t'aimer. Nous voulons t'aimer avec toute notre force. Nous voulons t'aimer avec toute notre force. Nous voulons t'aimer avec toute notre force. C'est-à-dire tout ce que nous sommes, Seigneur. Nous allons t'aimer. Toi ou rien, Seigneur. Toi ou rien, Seigneur. Toi ou rien, Seigneur. La même manière que l'amour que Jésus a pour toi, il a accepté mourir pour tes enfants, il a accepté sacrifier pour ses enfants, il a accepté sacrifier sa vie pour toi, pour que Seigneur, tu as plusieurs enfants, Seigneur. Ce soir, je prie, donne-moi cette force, donne-moi cette grâce de t'aimer avec toute ma force, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi cette grâce, et qui si tu es en ligne, ne dors pas, réveillez-vous, priez ce soir, que Dieu te donne la grâce, que Dieu te donne la grâce d'adorer Dieu, d'aimer Dieu avec toute sa force. Au nom de Jésus, alléluia. Si vous me suivez, écrivez Amen, 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 écrivez. Si vous priez ce soir, ne prends pas ces prières à la légère. Je dis, ne prends pas ma soeur, ne prends pas cette prière à la légère, parce que ta vie va changer. 2023, vous savez, les choses de l'éternel ne vont pas rester dans le monde spirituel seulement, non. Aujourd'hui, je me tiens comme servante de Dieu, et je pousse, je pousse ces choses, ces prophéties dans ta vie. Reçois la force d'aimer Dieu. Je dis, reçois la force d'aimer Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Tu vas aimer Dieu de toute ta pensée. Tu vas aimer Dieu de toute ton âme. Tu vas aimer Dieu tellement. Tu vas aimer Dieu. Je dis, tu vas aimer Dieu. Tu n'auras aucun choix que d'aimer Dieu. Tu n'auras aucune option que d'aimer Dieu. Reçois ça. Reçois cette grâce sur toi ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Reçois cette grâce. Je dis, il y a une grâce. Il y a une grâce. Je dis, il y a une grâce. C'est pour cela que tu vas voir, les gens vont rétrograder, les gens vont dénier Dieu, les gens vont dire que, oh, ces choses-là, moi, je ne crois pas. Mais toi, tu vas toujours avancer. Tu vas toujours avancer. Tu ne sais même pas pourquoi tu avances. Même si tu n'as rien à manger, même si tu n'as rien dans la vie, même si tu vois que les choses s'écroulent devant toi, derrière toi, sur toi, tu vas continuer toujours parce qu'il y a une grâce qui est activée dans ta vie. Grâce d'aimer Dieu. Je dis grâce d'aimer Dieu. C'est une grâce d'aimer Dieu. D'aimer Dieu non seulement
seulement avec son cœur, mais Dieu avec son âme. C'est-à-dire, on devient esclave de Dieu. Même si on n'a rien dans la vie. Aïe, aïe, aïe. Je dis, même si on n'a rien dans la vie, même si notre vie devient plus misérable, alléluia, même si les gens se moquent de nous, il y a une grâce qui est activée dans ta vie aujourd'hui. Tu vas aimer Dieu de toute ton âme, alléluia. Tu vas aimer Dieu. Tu ne vas même pas penser. Les gens vont dire, ma soeur, regarde comment ta vie change. Mais tu vas dire, Dieu va le faire. Alléluia. Tu vas dire, Dieu va le faire. Je sais ce que je te dis. Il est arrivé un temps dans ma vie. J'étais devenue la risée des gens. Même quand je me vois, j'ai même honte de me voir dans le miroir. Je ne vois rien que détresse. Je ne vois rien que la honte. Mais mon cœur était avec Dieu. Je sais qu'il y a un vrai Dieu dans le ciel. Il y a un vrai Dieu dans le ciel. Et aujourd'hui, les gens qui sont moqués de moi, non. C'est Dieu qui a le dernier mot. Aime Dieu. Accroche-toi à Dieu. Jean 10, verset 10. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de toute ton âme. Aime Dieu de toute ta pensée. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, c'est de penser à Dieu. Qu'est-ce que je vais faire pour que le royaume de Dieu puisse avancer? Qu'est-ce que je vais faire pour bénir l'humanité? Qu'est-ce que je vais faire pour que les gens puissent connaître Dieu? Bénir Dieu, aimer Dieu de toute ta force, c'est-à-dire tout ce que tu as. Tu vends, tu vas au travail, tout ce que tu as. Tu as toujours une petite chose pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je dis ce soir, si je suis appelé de Dieu, et je sais que je suis appelé de Dieu, approuvé par Dieu, j'impose cette prophétie dans ta vie. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Tu vas aimer Dieu de toute ta pensée. Tu vas aimer Dieu de toute ta force. Tu vas aimer Dieu de toute ton âme. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, la deuxième phase de la prière. Hey, je dois fermer à 17 h. Dans 14 minutes, je dois fermer. Alléluia, nous allons prier. Nous allons prier. Je vous ai dit ici, c'est quoi l'ennemi? Alléluia. C'est quoi l'ennemi? Oh, c'est pas ça qui est Jean 10, 10. C'est ça qui est Jean 10, 10, non? Aime Dieu de tout ton cœur, c'est Luc 6, verset 45. Pardon, corrigez ça pour moi. Je disais Jean 10, 10. Non. C'est Luc 6, verset 45. Quand je priais, j'ai fait une erreur, c'est pas ça. Alléluia. L'ennemi, c'est quoi? L'ennemi, c'est quoi? C'est ça que Jean 10, 10 a dit. L'ennemi vient pour voler. Ce soir, nous allons prier. Hey. Tout ennemi qui t'a volé doit restituer. Tout ennemi qui t'a volé doit restituer. Parce que la Bible a dit dans Proverbe 16, verset 7, si les voix de l'Éternel, je vais dire ça jusqu'à ce que tu sois fatigué, si les voix de l'Éternel plaisent à Dieu, il va activer. Maintenant, vous comprenez. Maintenant, si l'Éternel va activer, toi qui m'avais volé, tu vas devenir mon ami. La première des choses que tu dois faire, tu dois restituer ce que tu m'as volé. Ah, hey, I went to the enemy come. Ah, je ne connais pas cette chanson. La chanson dit que je suis rentré dans le camp de l'ennemi pour reprendre tout ce qu'il a volé pour moi. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Hey! Je dis, cette année-là, c'est une année de victoire. C'est une année de grande grâce. L'Éternel va nous faire quelque chose. Ma soeur, ne pleure pas. C'est pas fini pour toi. Le choix que tu as fait pour servir Dieu, ce n'est pas une erreur. Non, qui t'a menti? Je sais que les choses sont difficiles pour toi. Je sais que ce qu'on t'a dit et tu es rentré dedans, tu ne vois pas. Mais ton temps est solde. Ton temps est arrivé. 2023, ta vie doit changer. Alléluia. Je dis 2023, ta vie doit changer. Ah! Il y a un vrai Dieu dans le ciel. Ah! Moi, je l'ai vu. Il y a un vrai Dieu qui récompense les gens. Ce soir, nous allons prier. Je dis, tout ennemi qui a volé quelque chose dans ta vie,
il doit restituer. Qu'est-ce que j'ai dit? Il doit restituer. L'ennemi doit restituer. Ah! Ce soir, nous allons prier. La Bible a dit que la richesse, la richesse qu'ils ont avalée, ils vont faire quoi? Ils vont les vomir. Au nom de Jésus. Ce soir, nous allons prier. Je veux que tu pries partout où tu es. Tout ennemi qui a volé quelque chose dans ta vie, qui a volé ta promotion, qui a volé ta vie, qui a volé... Hey! L'ennemi... Nous allons prier. Nous allons prier. Je veux que tu commences par prier maintenant. Prie. Toi-même, tu sais ce que l'ennemi a volé. L'ennemi a volé ton temps. L'ennemi a volé ton progrès. L'ennemi a volé ton avancement. L'ennemi a volé ta paix, ta joie, ta santé. Tu vas prier ce soir. Toutes ces choses doivent être restituées ce soir. Toutes ces choses doivent être restituées ce soir. Après ce soir. Prie ce soir, prie ce soir. Seigneur, je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que ta parole est oui et amen. Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé dans notre vie, tout ennemi dans notre vie, ennemi de famille, tout ce que l'ennemi a volé dans notre vie, la joie, la santé, la promotion, le progrès, notre ministère, notre onction, tout ce que l'ennemi a volé, notre mari, notre mariage, notre maison, je prie ce soir au nom de Jésus. Shakata Barakata, l'ennemi doit les restituer. L'ennemi doit les restituer. Je reprends aujourd'hui ma joie. Je reprends ma joie. Je reprends ma joie. Je reprends mon bonheur. Je reprends ma santé. Je reprends mon foyer. Je reprends mon mariage. Je reprends ma promotion. Je reprends mon destin. Je reprends mon futur. Je dis tout ce que l'ennemi a volé. Tout ce que l'ennemi a volé. La Bible a dit dans Jean 10, verset 10, que l'ennemi est venu seulement pour voler. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus, tout ce qu'il a déjà volé dans ma vie, dans les années, depuis que je suis né jusqu'à présent, c'est que l'ennemi a cessé de voler dans ma vie. La paix du cœur, Seigneur, je prie ce soir que cette paix soit retournée, que cette paix soit retournée, que cette paix soit retournée, que ma famille retourne à moi, que mes enfants retournent à moi, tout ce que l'ennemi a volé. Oh, ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus, et je me tiens dans le sang de Jésus. Il doit restituer, l'ennemi doit restituer, l'ennemi doit restituer, je récupère mes enfants. Je récupère mes enfants, je récupère mon nom, je récupère mes enfants, je récupère mon business, je récupère mon argent, je récupère mon ministère, je récupère mon intégrité. Je dis, je récupère mon intégrité ce soir, au nom de Jésus. Je récupère mon intégrité, je récupère ma vie spirituelle, ma vie de prière. Je la récupère aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh, ce que l'ennemi a volé ce soir, il est en train de la restituer. Reçois ta portion, reçois ta portion. Le temps que l'ennemi a volé dans ta vie, tu as gaspillé ton temps. L'Éternel est en train de restituer. L'Éternel est en train de forcer l'ennemi à restituer le temps pour toi. Rebatapata, zebrosikata. Comment le temps est restitué? Je dis comment le temps est restitué. Ce qui doit prendre 10 ans, va te prendre 10 heures de temps. Tu vas accomplir ce que les gens ont pris 3 ans pour faire. Pour toi, dans 3 jours, tu vas le faire. Ça veut dire que ton temps a été restitué pour toi. Au nom de Jésus, je prie ce soir, tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, je prie, la parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est intègre. Je prie au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a volé dans la vie de mes familles, dans la vie de mes sœurs. Oh, aujourd'hui, je les récupère, je les récupère, je les récupère, je les récupère, je les récupère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Trop c'est trop,
2023, c'est l'année de grâce pour nous. C'est l'année de grâce pour nous. C'est l'année de grâce pour nous. Tout ce que l'ennemi a volé dans la vie d'un homme qui me regarde ce soir, dans la vie d'une femme qui me regarde ce soir, en tant que servant de Dieu, je les récupère et je te les donne ce soir. Au nom de Jésus, reçois ta santé, récupère ta santé, récupère ta joie, récupère ton mari, récupère ta femme. Récupère ta femme, récupère le foyer que l'ennemi a volé, récupère ton foyer, récupère la joie de se marier, récupère la joie de servir Dieu, l'onction que l'ennemi a volé dans ta vie. Ce soir, en tant qu'appelé de Dieu, je reçois encore une autre grâce de l'Éternel. Récupère ton foyer, récupère ta joie, récupère ton ministère, récupère ton don de chanter, récupère ton don de prophétiser, récupère ton don de prier, récupère ta foi ce soir. Au nom de Jésus, ta foi a été volée par l'ennemi. Ce soir, on te redonne une nouvelle foi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer la prière ce soir. Est-ce que vous avez partagé ce direct? Est-ce que vous avez partagé ce direct? Si tu viens seulement, tu n'as pas partagé, tu ne fais pas bien. Je veux que tu partages. Tout le monde, parce que c'est notre devoir. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, partage la vidéo. Alléluia. Partage cette vidéo, que quelqu'un doit être béni ce soir. Ce n'est pas seulement nous. On est sur la voie de trouver pour nous. Mais quelqu'un d'autre doit être délivré. Si tu vas prier ce soir. Tout ce que je récupère mes dons. Amen. Tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie. Alléluia. Tout ce que l'ennemi. Amen. My fire of prayer. Amen. Tu le reçois au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie. Hey, et puis l'ennemi est content. Je dis l'ennemi est content. Oh, c'est fini. Ah, Lazare est ressuscité. Je dis Lazare est ressuscité. Excuse-moi. Tout ce que l'ennemi a volé. Ah, je dis, les choses là vont ressusciter ce soir. Qui a cru? Qui a cru comment dire, au rapport de l'Éternel? Qui a cru? Imaginez, si le prophète Ézéchiel, Dieu lui avait donné un peu de temps pour retourner à la cité, pour dire que, hey, les os desséchés là vont retourner demain à la ville. Qui allait le croire? Qui allait le croire? La Bible a dit que Dieu l'a amené où? Dans la vallée. Il lui a montré les os desséchés. Les os non seulement desséchés, mais qui étaient éparpillés. Qui allait croire que Dieu va faire ça? Amen. C'est la même question. Qui va croire que toi là, dans la condition dans laquelle tu es, tu auras encore quelque chose? Qui va croire ça? Mais je suis là pour te dire une bonne nouvelle. Dieu de toute chair va ressusciter tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie. Ce soir, nous allons prier que la puissance de résurrection, je dis que la puissance de résurrection entre dans tout tombeau dans lequel des choses tuées sont. Que la puissance de résurrection. Je dois partir. Mon mari est arrivé à l'aéroport. Maman, donne-moi ton téléphone. Pardon, autant pour moi. Attendez. Vous savez, à cause de vous, hein, hey, si on me tape à la maison aujourd'hui, c'est vous, hein. C'est vous dit que je dois quitter, non? Vous avez prié, mon mari est de retour. Il faut combien et noir, mais les maillots. Autant pour moi, nous allons prier, ne vous inquiétez pas. Nous allons prier. Mais je dois aller le chercher à l'aéroport.
Yeah. Hey chérie, yeah, mi dans la coco, eh? Oh, okay, okay. Okay, sorry. Give me a few minutes. Okay, I'll be there soon. Yeah, bye-bye. Yeah. Oh. Alléluia. Aimer Dieu de tout son cœur. On va faire l'œuvre de Dieu premièrement. Le mari va venir après. Alléluia. Merci Dieu. Merci Dieu. Mon mari est arrivé. Mon mari est arrivé. Donc, il est à l'aéroport. Je vais finir ça et puis je vais aller le chercher. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tout ce que... Je dis que quand la puissance de résurrection vient, je vais vous dire quelque chose. Quand la puissance de résurrection vient, tu ne te presses pas. Tu ne te presses pas. Quand la puissance de résurrection arrive, pour que les choses qui sont tuées dans ta vie ressuscitent. Jésus a été tué. Hein? Disons comme ça, c'est lui-même qui s'est donné à la vie, non? Mais dans ce contexte, disons qu'il a été tué. Maintenant, la puissance de résurrection est arrivée. Regardez. Ah, allez lire votre Bible. Jésus a ressuscité. Il n'est pas pressé pour sortir. Alléluia. La Bible a dit qu'ils ont vu, quand les femmes étaient parties, ils ont vu que le tombeau, l'ange les a montré que le tombeau était vide. Ils sont partis appeler les disciples. La Bible a dit que quand les disciples, eux, ils sont rentrés, les hommes là ne croient pas à des bouillabaisse. Les hommes là veulent bien voir les femmes avec votre bouche là. La Bible a dit qu'ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils ont vu que Jésus a pris le temps. Jésus a pris le temps de plier la lingette avec laquelle on l'a momifié, on l'a enterré. Jésus a pris la lingette là, il a bien plié, puis il a déposé, et puis il est parti. Quand la puissance de résurrection vient, tu prends ton temps, tu sors avec une gloire. Alléluia. Je dis, ma soeur, ta gloire, hein, les choses que les gens vont voir, ils vont dire que c'est pas toi la vilaine avant. On te connaissait, non? Qu'est-ce qui a changé sur toi? La gloire de la résurrection. La résurrection vient avec une gloire. Je dis, la résurrection, la vraie, il n'y a même pas la fausse résurrection. La résurrection, là, ça vient avec une gloire. Amen. Ça vient avec une gloire. Ce soir, tu vas prier. Et tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, que la puissance de la résurrection entre dans ta maison. Que la puissance de la résurrection entre dans ton foyer. Que la puissance de résurrection entre dans ton business. Que la puissance de résurrection entre dans tes enfants. Ce qui est mort. Je dis, ce qui est mort dans ta maison doit ressusciter. Et quand ça va ressusciter, tu vas voir une gloire. Alléluia. Je dis, l'amour que tu auras avec tes enfants serait glorieux. Les gens vont dire, c'est pas la même chose. C'est pas toi que tes enfants insultaient. Tu vas dire, oui, le passé est derrière nous. Hey, la gloire, c'est ça qu'on vit maintenant. Je veux que tu pries, je veux que tu pries. Seigneur, nous prions ce soir au nom de Jésus. Nous prions, tu as dit que ce que l'ennemi a volé, ce que l'ennemi a tué doit être ressuscité ce soir. Je prie ce soir pour mon ministère au nom de Jésus. Je prie pour mon foyer. Je prie pour mon mariage. Je prie pour mon business. Je prie pour mon travail. Je prie pour mes finances. Je prie pour mon éducation. Je prie pour ma carrière. Je prie pour mon destin. Tout ce que l'ennemi a tué dans ma vie, tout ce que l'ennemi a tué en tant que femme, tout ce que l'ennemi a tué dans ma vie, je prie pour l'esprit de résurrection. Que l'esprit de résurrection entre dans mon corps maintenant. Que l'esprit de résurrection entre dans ma maison maintenant. Que l'esprit de résurrection entre dans mon foyer maintenant. Que l'esprit de résurrection, je dis que l'esprit de résurrection, que l'esprit de résurrection entre dans mon business maintenant. Que l'esprit de résurrection entre dans mes relations. Que l'esprit de résurrection
entre dans mes amitiés. Au nom de Jésus, je reviens à la vie avec la gloire. Mon mariage revient à la vie avec la gloire. Mon mariage revient à la vie avec la gloire. Mon mariage revient aujourd'hui. Mon foyer revient aujourd'hui. Je dis, mon foyer revient aujourd'hui. Mon ministère revient aujourd'hui. Mon onction revient aujourd'hui. Avec une autre gloire, avec une autre dimension. Ma vie de prière revient aujourd'hui. Hey, les katabadakata, je vais prier comme je ne l'ai jamais fait. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Hey, nous allons prier dans une minute. Je dois partir. Alléluia. La dernière. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Amen. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Prie ce soir. Ce que l'ennemi a détruit, vous savez, il ne peut plus restituer. Dieu doit restaurer. Est-ce que quand je fais ça, est-ce que vous réécoutez ça? Moi-même, j'écoute ce que je prêche au moins 4 fois. J'écoute, je réécoute. Je dis beaucoup de choses que je ne prépare même pas. Je dis beaucoup de choses. Après, quand j'écoute, je dis, ah, je vous exhorte. Quand par la grâce de Dieu, je viens ici, je vous enseigne quelque chose. Ou bien on prie, allez, réécoutez. Amen. Je dis, ce que l'ennemi a détruit, il ne peut plus restituer. Il peut restituer ce qu'il a volé, mais pas ce qu'il a détruit. Ce qu'il a détruit est détruit. La personne qui peut faire quelque chose, c'est Dieu. C'est ça qui dit qu'il va restaurer. Alléluia. C'est Dieu qui restaure. Tu vas prier ce soir que Dieu te restaure. Et dis que Dieu te restaure. Ton 2023, tu seras restauré et tu seras établi. Amen. Tu seras restauré et tu seras établi. La joie sera restaurée. Le foyer sera restauré. La santé sera restaurée. Le ministère sera restauré. Et tu seras établi. Prie ce soir pour 1 minute. Prie ce soir. Seigneur, nous prions ce soir au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a complètement détruit. Tout ce que l'ennemi a complètement détruit. Parce que nous étions ignorants. Seigneur, je prie ce soir. Que ces choses soient restaurées. Que ces choses soient restaurées. Que ces choses soient restaurées. Parce que l'homme ne peut rien faire. Satan ne peut rien faire. Parce que ces choses sont détruites. Seigneur, je prie ce soir. Tu as la puissance de restauration. 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 Je prie ce soir au nom de Jésus. Je prie ce soir au nom de Jésus. Je prie ce soir au nom de Jésus que ma vie soit restaurée, que ma santé soit restaurée, que mon foyer soit restauré, que mon business soit restauré, que mes enfants soient restaurés, que mon ministère soit restauré, que mon appel soit restauré, que mon onction soit restaurée, que mes finances soient restaurées, que mon destin soit restauré. Je prie ce soir au nom de Jésus. Le destin de quelqu'un est restauré ce soir. Le destin de quelqu'un est restauré ce soir. La vie de quelqu'un est restaurée ce soir. L'amour de quelqu'un est restauré ce soir. La vie de quelqu'un est restaurée ce soir. Hey, Seigneur, le mariage de quelqu'un est restauré ce soir. Le business de quelqu'un est restauré ce soir. La relation de quelqu'un est restaurée ce soir. L'amitié de quelqu'un est restaurée ce soir. Ta vie est restaurée. Je dis, ta vie est restaurée. Je dis, ta vie est restaurée. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner dans cette année 2023 parce que ta vie est restaurée. Ta vie est complètement restaurée. Tu es établi. Ma soeur, n'aie pas peur. C'est pas fini pour toi. Qui t'a dit ça? C'est pas fini pour toi. Tu es restauré. Aïe, aïe, aïe. Peu importe ton âge, tu es restauré. Tu vas jurer la vie. Tu es restauré. Je dis, tu es restauré. Ta famille est restaurée. Qui t'a dit que vous ne pouvez plus vous unir? Votre famille est restaurée. Tes enfants sont restaurés. Aïe, aïe, aïe. Tes enfants sont restaurés. Au nom puissant du... Je sais ce que je dis. Je dis à cause de toi ce soir. Ton mari est restauré. Aïe, aïe, aïe. Tes affaires sont restaurées. Tes affaires. Tu vas venir, tu vas témoigner. Je dis, tes affaires sont restaurées. À cause de ce soir, tes affaires, Dieu t'a restauré. Cette joie est restaurée.
Je dis, je sens une onction ce soir. La restauration est évidente. Tu es restauré, ma soeur. Toi-même, tu vas voir, même ton corps va changer. À cause des choses de la vie, tu as perdu l'éclat. You fake. Tout ce que tu fais, tu n'es pas contente, mais tu ne veux pas que le monde le sache. Tu pleures secrètement. Quand tu te douches, c'est en ce moment que tu demandes à Dieu, est-ce que j'ai fait une erreur? Je veux te dire ce soir, tu n'as pas fait d'erreur. Non! Quelle erreur tu as fait? Quelle erreur tu as fait? Tu n'as pas fait d'erreur. Ta vie est restaurée. Je dis, ta vie est restaurée. Si ta vie n'est pas restaurée, ne m'appelle pas pasteur. Ta vie est restaurée. Pour certaines, Dieu va ouvrir les portes. Vous allez voyager. Vous allez venir là où je suis, aux États-Unis. Parce que pour vous, certaines, là où, je ne sais pas là où tu es, mais tu n'auras rien. Tu vas te forcer, mais non. L'ennemi a détruit toutes les choses là-bas. Tu dois voyager. Tu dois venir aux États-Unis. Je prie pour toi ce soir. Viens ici et vis ta vie de restauration. Ah! Je ne sais pas qui a besoin de ça. Hey! Je dis, pour toi, c'est seulement une personne. Je ne sais même pas à qui je parle. Mais tu es une personne. L'ennemi a tout détruit. Tout ce que tu es en train de faire là-bas. Dieu va t'amener aux États-Unis. Ici, tu vas voir ce qu'on appelle la restauration. Ah! Tu vas voir la restauration. La voiture que tu vas conduire. Hey! Tu vas manger les choses. Tu vas dire, hey, c'est moi ça. Souviens-toi de moi. Je dis, souviens-toi de moi. Parce que Dieu a utilisé ma bouche pour te dire, ma soeur, tu seras restaurée. Ah! 2023, tu seras restauré. Mon frère, tu seras restauré. Ah! Le Dieu que nous servons. Vous savez, la Bible a dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu va faire quoi avec l'argent? Dieu va faire quoi avec l'or? Ah! Qu'est-ce qu'il va faire avec l'or? Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'argent? Est-ce que Dieu a besoin de l'argent au ciel? Parce que le ciel même, la Bible a dit que le sol sur lequel nous allons, le sol sur lequel nous allons marcher, c'est de l'or, c'est du rubis. Il a déjà fait, il n'a pas besoin. L'or et l'argent, là, on a besoin de ça sur la terre. Ma soeur, tu seras riche. Mon frère, riche là, richesse là. Parce que notre pensée est sur les choses célestes. Dieu va te donner l'argent. Afin que le monde, le pauvre, trouve là. Parce que Dieu sait que quand il va te donner l'argent, tu ne vas pas laisser les pauvres. Non. Au moins, toi aussi tu vas le donner petit. C'est à cause de ça, Dieu va te restaurer. Ma soeur, tu n'as pas fait d'erreur, hein? Tu n'as pas fait d'erreur. Mon frère, tu n'as pas fait d'erreur. Dieu va te restaurer. Ah, je dois partir. Oh. Parce que ma restauration a commencé. Hey, je dis ma restauration a commencé. Je dois partir. Je dois aller prendre mon mari à l'aéroport. Je vous aime. Je vous aime beaucoup. Et je dois aller jouir ma vie. Je ne suis pas sérieuse des fois. Ou bien, si on est patient, on ne peut pas jouir la vie. Ah, moi je vais aller jouir ma vie. On a fini avec la parole, non? Maintenant, on va... Cette année, on va se moquer de Satan. J'ai dit cette année, on va se moquer de Satan. Ah! Ce qu'il a programmé pour le mal, tu l'as changé pour le bien. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les élus. Ah! Qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Ma soeur, tu vas rire. Ah! Tu vas rire. Tu n'as pas fait d'erreur. Arrête ça. Tu n'as pas fait d'erreur dans la vie. Fermez les choses, nous allons partir. Tu n'as pas fait d'erreur. Hey! 2023! Aïe, aïe, aïe! Cette année, oh, nous allons tellement voyager. Nous allons faire l'œuvre de Dieu avec la joie, avec l'argent. Nous allons adorer Dieu. Oh, j'ai dit, c'est pourquoi, vous voyez, Dieu, il est Dieu. C'est pourquoi cette année-là, lier les sorciers là, non. Les sorciers seront à paix avec nous. Les sorciers là, cette année, ils ne vont même pas tenter de nous manger. Non, non. Ils seront en paix avec nous. Est-ce que je vais faire live demain? Non. Non, je ne vais pas faire live. Si j'allais faire live, j'allais te dire quelque chose demain.
Mais je ne veux pas le faire. Je ne pense pas le faire. Parce que mon mari est arrivé. J'ai fait beaucoup à Dieu cette semaine, non? Au moins demain, je serai avec mon mari. Après, dimanche, on va se voir. J'ai besoin de repos. Soyons réels. Soyons réels. Nous ne sommes pas les spirituels. Ah, il y a ça aussi, non? Ah, et demain, on va aller au restaurant, manger, causer. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment. Je vous aime trop. Je vous aime trop. Je vous aime vraiment. Mais loulou, on va se voir. Les vilains seront en paix avec nous. Oh! Ah, Seigneur, je vais partir. Est-ce que les choses là travaillent? Yeah, je vais partir. Mes chers, on se voit par la grâce de Dieu dimanche, si Dieu le veut. Mais si Dieu me permet, je vais faire un petit direct demain. Je ne sais pas, je ne promets pas. Parce que je vous connais, il y a certaines personnes ici. Quand je dis seulement, hey! Les gens comme José, les gens comme Momo, les gens comme Merveille. Hey! Matt qui s'est changé en merveille. Ah! Matt là, elle est plus que la Matt là, hein, de Jésus. Elle est plus qu'elle. Elle est plus qu'elle. Donc quand moi je vais dire quelque chose encore ici, ils vont me tenir par le cou. Je ne promets pas. Dimanche, on va se voir. Mais si Dieu me fait la grâce, je peux venir vous dire quelque chose qui est très important demain. Parce que Dieu va nous donner la paix. Mais il y a quelque chose qu'on ne doit pas faire. Je vais le faire demain si Dieu me le permet. Mais si je n'ai pas le temps, on va faire ça lundi ou bien mardi, mercredi. On va le faire. Mais par la grâce de Dieu, ça me permet aussi de prier plus. Je vais venir en ligne. On va parler de tout. On va prier. Si j'ai le temps un jour, on va parler de business. Comment tu ne dois pas, en tant qu'enfant de Dieu, enjoy Coco. Merci vraiment. Matt qui s'est changé à merveille. Oui, c'est vrai. Matt là qui s'est changé à merveille. We are close. Huh? We are close. Oh. All right. Yeah, see you. Donc, par la grâce de Dieu, on va se voir. Et puis, je vais parler de business. En tant qu'enfant de Dieu, je vais vous dire la vérité. C'est pas beau que tu as seulement... que tu aies une seule source de revenus. Hein? C'est pas bon. Parce que quand le diable attaque, ça, c'est fini. Donc, je vais vous apprendre une petite chose que vous pouvez ajouter. Même si tu es commerçant, tu peux encore ajouter quelque chose. Si tu es fonctionnaire, tu peux ajouter quelque chose. Si tu es à la maison, tu ne fais rien, tu peux ajouter quelque chose. Si tu es pasteur, tu peux faire quelque chose. Si tu es évangéliste, tu peux faire quelque chose. Par la grâce de Dieu, Dieu va me donner la grâce de vous enseigner certaines choses. Mais jusqu'à ce qu'on se voit encore, que Dieu vous bénisse, je vous aime. Mais Jésus vous aime plus. Donc quand on va finir ici, allez retourner à Jésus, prier avant de dormir. Ou bien je ne sais pas à quelle heure il est. Chez nous, il est 17h16. Je dois retourner. Bye. Bye. Et là, tu peux dire.